Alors, séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue à la salle du conseil, c'est au deuxième étage du centre Olivier-Le-Tardy, situé au 277 rue du Couvent à Château-Richer, ce lundi 26 août à 19h, à laquelle sont présents et forment quorum mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine François, ainsi que messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire M. Gino Pouliot. Les avis de convocation ont été délivrés à tous et à chacun des membres du conseil de la manière et dans le délai voulu par la loi. Sont également présents le directeur des travaux publics, M. Nicolas Bourgoin, ainsi que moi-même, Karine Ovington-Greffière. Ouverture de la séance extraordinaire à 19h. Merci beaucoup, Mme Ovington. Donc, on considère que les articles 323 et 328 de la loi sur les cités-villes stipulant que les membres du conseil doivent être convoqués au plus tard 24 heures avant l'heure d'ouverture pour la présente séance, considérant que la greffière déclare qu'un avis de convocation par la présente séance extraordinaire a été signifié à chaque membre du conseil municipal conformément à l'article 338 de la loi. Il considère que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum. En conséquence, la séance extraordinaire du 26 août 2024 est déclarée régulièrement constituée et ouverte. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, considérant que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'ordre du jour ci-après et qui était contenu dans l'avis de convocation et qu'il renonce à sa lecture. J'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose, M. le maire. Donc, Mme Guylaine François propose d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 26 août 24 tel que déposé sur les qui sont d'accord. D'accord. Merci, donc c'est adopté à l'unanimité. Donc, je vais saluer les gens présents ici à la séance de ce soir, la séance extraordinaire, et je vais aussi saluer les gens qui vont nous écouter via YouTube là, pour la présente séance. C'est une séance extraordinaire de courte durée, mais qui est sujet très important. Donc, au point 4, je vais passer la parole à M. Éric Martineau. Monsieur le maire, point 4, autorisation de signature, document inhérent à l'acquisition des emprises servitudes dans le projet de la rue de l'Église. Considérant l'adoption du règlement 617-24 pour la réalisation des travaux de réfection des infrastructures existantes, égouts, aqueducs et pluviales dans les rues de l'Église, secteur de la Servitude, Trépanier et Pichette Sud. Considérant que la Ville a amorcé les travaux pour remplacer une conduite d'aqueduc en fin de vie utile à l'arrière des résidences du secteur concerné. Considérant que la Ville, sur recommandation des ingénieurs conseils et conformément aux règles de l'ordre, se doit d'aménager la nouvelle conduite dans l'emprise de la rue de l'Église, en front des propriétaires du secteur concerné. Considérant que les propriétaires du dit secteur doivent procéder au raccordement de leur résidence à la nouvelle conduite d'aqueduc qui sera implantée dans la rue de l'Église et qu'ils devront assumer les frais reliés à ce branchement privé, soit de la résidence jusqu'à la limite de l'emprise de la rue de l'Église. Considérant que la Ville souhaite faciliter la situation de ses propriétaires en acceptant elle-même d'effectuer les travaux requis aux frais de ses propriétaires, mais en finançant ceux-ci et d'étaler le remboursement des frais engagés pour le coût du branchement privé sur une période de 5 ans. Considérant que les propriétaires concernés doivent s'engager envers la Ville en signant un acte de transaction. En conséquence, je propose d'autoriser M. Gino Pouliot, maire, et la directrice générale, Mme Magali Lavigne, à signer pour et au nom de la Ville les actes de transaction du secteur concerné. Merci beaucoup. Donc, tous les sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, M. Richard. Merci, M. le maire. Donc, mandat de la firme Génio Expert Conseil, une mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Donc, considérant le dépôt du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées en date du 9 septembre 2016, considérant que la Ville doit procéder à une mise à jour de ce plan d'intervention, considérant l'offre de services professionnels déposée par la firme Génio Expert Conseil au montant de 18 500 $, plus les taxes applicables. Et je me permets de dire que c'est la même firme qui nous avait aidé en 2016, donc qui connaît quand même la Ville et qui sont déjà en train de travailler un petit peu là-dessus. Donc, je propose de mandater la firme Génio Expert Conseil pour la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées selon leur offre au montant de 18 500 $ plus les taxes applicables. Merci. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, M. Robert. Merci, M. le maire. Donc, au point 6, je fais le dépôt au conseil en vertu de l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité par la greffière du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 623-24, qu'on a adopté le 14 août,
décrétant une dépense n'excédant pas 1 015 300 $ et un emprunt du même montant pour les fournitures de services professionnels à la réalisation des diverses études 2024 dans les volets eau potable, eau usée, impératif, infrastructure, qui est adopté, comme je le disais, le 14 août en séance extraordinaire. Donc, 3 962 personnes, électeurs pouvaient signer le registre. Ça prenait 407 pour qu'on puisse partir en processus référendaire. Il y a eu 0 signature, personne ne s'est présenté. Donc, le dépôt est fait, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, nous sommes maintenant rendus au point 7, période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler des études de M. le maire ou c'est une séance ordinaire? Ben, Les études qu'on va faire faire. là. C'est en lien avec le point là, pour avoir des explications sur c'est quoi les études, où je peux répondre. Là. C'est le mandat, là, tu sais, parce que l'année séance extraordinaire, Mme Marie m'a parlé qu'on allait faire une étude sur l'eau potable de la rivière sur Tapus, on allait manquer d'eau. On peut-tu le faire ce soir? Oui, c'est en lien avec les expertises, les deux expertises qu'on va faire. Mme Marie m'avait dit ça après la séance, que la rivière sur Tapus n'allait pas avoir assez d'eau pour fournir l'usine de traitement des eaux. J'ai comme sursauté un peu, je me suis dit, ça semble que dans ma tête ça marchait pas. Ce que j'ai fait, j'ai essayé de me renseigner un peu comment ça fonctionnait et tout. Je ne sais pas si vous êtes au courant tout le monde, mais je vais vous donner des informations que j'ai recueillies. Je me suis dit, ben, je vais parler avec du monde qui ont fait le processus. La ville de Saint-Anne-de-Beaupré. C'est Excavation La Fontaine qui l'a fait, c'est même moi qui ai creusé la prise d'eau. Fait que j'ai parlé au DG, M. le maire. Vous connaissez sûrement. Les informations que je vais vous donner s'appliquent juste à la ville de Saint-Anne-de-Beaupré. Il m'a bien dit de spécifier ça, que ça ne s'appliquait pas à la ville de Château-Richer. L'usine a été construite à 3200 mètres cubes. C'est une usine qui est capable de fournir ça. À 3200 mètres cubes, elle utilise 10% de la rivière aux chiens. On a le droit d'aller jusqu'à 15%. Ça vient du ministère de l'Environnement, j'ai vérifié. La ville de Saint-Anne-de-Beaupré, là j'ai demandé comment d'habitants, il m'a dit on ne peut pas calculer par habitant parce qu'on a beaucoup de touristes, on a beaucoup de commerces qui utilisent de l'eau. Puis là, présentement, là, ils sont en pointe. C'est ce qu'ils disaient, là, ces semaines-ci, c'était le pic de l'eau potable. Vous voyez, ils utilisent 1000 mètres cubes. C'est la donnée qu'ils m'ont donnée. Ils sont quand même 3100 habitants, pour vous donner une petite idée. Si on regarde la ville de Château-Richer, notre usine, j'ai des informations, si c'est pas correct, vous me corrigerez. Notre usine, quand elle a été construite il y a longtemps, elle était faite pour 2850 mètres cubes. On a peu ou pas de touristes ici. Les commerces, on n'a pas beaucoup non plus. On est 5000 habitants. Si on fait un chiffre, M. le maire a à peu près 5000 habitants. Là-dessus, il faut soustraire tout ce qu'il y a dans Saint-Achillé. Comme M. le maire dit aussi, il ne faut pas oublier Saint-Ignace. Tout ce monde-là, c'est à peu près, j'ai calculé à peu près, vous trouvez ça drôle, mais je comprends pas mot. On fait un chiffre à peu près 800 personnes. Fait que, mettons, 4800, mais mettons, ça fait 4000 personnes qui ont besoin de l'eau potable de la ville de Château-Richer. La rivière pour le Saint-Onge, c'est la rivière aux chiens. C'est une rivière qui est un petit peu plus petite que la rivière sur Tapus que nous, on a. Elle est un petit peu plus petite. Pas énormément, mais un petit peu. On a une rivière un peu plus grosse. Fait que quand, tu sais, puis, je tiens à dire, ce qui est important d'en retenir, c'est 3200 mètres cubes à Saint-Onge, c'est 10% de la rivière aux chiens. Quand Mme Lavigne me dit, ouais, on manque d'eau, il faut aller à l'étude, il faut aller en trouver dans le sol. Ben moi, que les données que j'ai là, je suis désolé, mais je pense qu'on est en train de se faire avoir un petit peu. Les firmes experts, ils font des erreurs des fois. Je vais vous donner un exemple. Je ne nommerai pas la firme. La firme qui a fait le solide Saint-Anne-de-Beaupré, l'usine a décollé quelques semaines plus tard parce qu'il avait oublié d'amener une ligne électrique à l'usine. C'est quand même un oubli majeur. Tu sais, nous, on fait affaire avec des firmes pour la voie de contournement, puis c'est pour vous, monsieur le maire, c'est pas votre administration qui avait fait, c'était Stantec qui avait oublié, puis vous l'avez dit, puis c'est bien que vous l'avez fait, qu'ils réécrivent le conclusion que les sols étaient instables. Il ne l'avait pas marqué. C'est encore un oubli. Comment on fait une étude pour les rivières? C'est 90 jours. C'est une moyenne sur 90 jours. Pas une semaine, c'est 90 jours. Ça, c'est le nom du ministère. Quand ils veulent savoir le débit d'une rivière, c'est 90 jours. Je ne sais pas comment de temps ça s'est fait vous, mais je vous le dis. Moi, j'ai deux questions, monsieur le maire, par rapport à ça. Mais par rapport, je la pose à tout le monde. Y a-t-il quelqu'un dans vous autres, quand que Mme Lavigne a dit ça, puis je ne mets pas en cause les compétences de personne ici, ni Mme Lavigne, là, parce que comme elle m'a dit, il faut que je me fie à quelqu'un.
Puis je le comprends. Mais y a-tu quelqu'un ici qui s'est dit, ça se peut pas, il me semble que la baie sur Tatus, on manquait d'eau. On n'aura pas assez d'eau, parce que là, on ne parle pas de l'usine. Là. Comprenez-moi bien, hein, monsieur le maire, on parle vraiment juste de la rivière, qui a la capacité de fournir une usine. L'usine, c'est un tout autre dossier. Ça, c'est ma première question. Est-ce quelqu'un ici qui a dit, hey, il me semble que c'est saucé un peu, puis ça se peut pas. Puis si vous me dites, oui, il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est quoi la démarche qu'il l'avait faite? Pour vérifier les dires de la firme expert. Avez-vous d'autres questions? Ça fait le tour? Ben, j'ai deux questions, monsieur le maire. Oui. J'en aurais 20, j'ai pas deux. Ben, là, il y a quand même des choses que je vais corriger ça là tout de suite. Là, Stantec n'a pas fait d'erreur dans le rapport. Stantec ont écrit une partie du rapport. Puis l'autre partie du rapport qu'on avait demandé d'évaluer pour les sols qui étaient molles, c'était une autre entreprise qui, elle, était en technique, là, qui était en géothermie, en tout cas pour les sols. C'est vraiment pas la même firme que Stantec, donc c'était pas un oubli. Mais c'est un rapport complémentaire qui avait été demandé par l'ancienne équipe. C'est mon erreur. Qui n'avait pas été écrit. Non, c'est pas une erreur, mais c'est une précision. Puis ça avait été demandé par l'équipe, mais l'équipe n'avait pas demandé de l'avoir par écrit. Puis nous, on avait dit qu'on allait s'appuyer sur des experts là, quand il y a des dossiers. Fait qu'on a demandé pour pas que les gens pensent que ça venait de nous autres, cette opinion-là, de l'avoir par écrit. Puis ça avait coûté, je pense, 5 000 pour l'avoir par écrit. On l'avait un petit peu en retard parce qu'il était déjà pris dans des dossiers au Saguenay-Lac-Saint-Jean où il y avait eu des éboulis, là, puis les dossiers là étaient prioritaires. Ça, j'ai réglé ça. Pour ce qui est de l'étillage, j'ai pas besoin d'un. Oui, j'ai été surpris, puis oui, on s'est questionné, Mme Lavigne puis moi, quand on en parlait à l'origine par rapport à l'histoire de l'eau dans la rivière Sur-la-Puce. Ce qu'il faut regarder, c'est pas nécessairement le débit ou la quantité d'eau qui roule dans la rivière, c'est ce que l'environnement permet d'aller chercher comme quantité d'eau dans une rivière à traiter. Donc, l'eau qu'on reçoit de la rivière, on est à la limite de ce qu'on a le droit d'aller chercher dans la rivière. Donc, il y a un maximum qu'on peut aller chercher. Là, présentement, on sait que comme on est à la limite, on sait qu'on va réparer le réseau d'aqueduc parce qu'on va revoir tous les conduits et tout ça. Il va y avoir moins de perte d'eau, donc il va y avoir moins de traitement de l'eau aussi en même temps. On a quand même d'autres entreprises qui s'installent présentement, puis on ne sait pas la quantité d'eau que ces gens-là vont prendre, puis on sait qu'il y a des entreprises qui utilisent beaucoup d'eau aussi en même temps. Vous l'avez fait mention, ce n'est pas juste des gens qui se peignent dans le résidentiel qui ont besoin d'eau. Mais en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est la quantité d'eau qui est traitée par l'usine qu'on va chercher dans la rivière. Et au niveau des normes environnementales, on ne peut pas, si on ne veut pas épuiser la ressource si on veut, là, on ne peut pas aller chercher plus qu'une quantité X. C'est ça qui fait qu'il faut regarder si éventuellement Château-Richer se développait, il y avait d'autres résidences qui arrivaient, on serait peut-être rendu à la limite. Puis là, comme on est dans les études, on est en train de faire l'évaluation pour une usine d'eau potable, on va aller voir tout de suite pour aller chercher de l'eau souterraine pour pouvoir être sûr que si un jour on atteint le maximum en pourcentage qu'on va chercher dans la rivière, on va pouvoir aller puiser l'eau au niveau du souterrain. C'est juste une mesure de précaution qu'on fait. Si on fait quelque chose, on va le faire correctement. On va le faire pour pas qu'on ait des problèmes par la suite. Puis c'est à titre préventif qu'on va le faire dans un premier temps. Il y a quand même un système d'alarme qui a été fait là, par les gens du ministère. Et ça, ces demandes-là sont faites au nom du ministère. Donc, quand on a des critères d'admissibilité pour des subventions, il faut rencontrer les critères d'admissibilité. Et si on ne fait pas ce genre d'études-là qui est demandé par les gens du ministère, ils vont prendre notre dossier et ils vont le mettre en dessous de la pile. Ils ne le traiteront même pas. Là. Fait que oui, on peut avoir des opinions, oui, on peut aller voir un peu qu'est-ce qui était fait ailleurs, mais en même temps, il y a des choses, je dirais des chemins qu'on doit emprunter, même si on aurait aimé les éviter parce que ça nous coûte des sous, on n'a pas le choix de le faire quand même, cette évaluation, cette étude-là, et c'est pour ça que c'est compris là-dedans. Puis je pense que c'était une question d'étillage, mais aussi il y avait aussi l'évaluation pour aller voir dans les sols. Ça, on va le faire éventuellement également. Là. Mais c'est juste par précaution, et pour l'instant, avec notre responsable de l'usine d'eau potable, lui, ce qu'il nous dit, c'est que le volume d'eau qu'il traite, on atteint pratiquement le maximum de ce qu'on peut aller puiser dans la rivière. C'est pas que la rivière, il n'y a pas d'eau, là. C'est juste qu'on a un maximum qu'on peut aller chercher. Juste pour vous dire, le maximum, c'est 15 %. Oui, c'est la norme du ministère. C'est ce que je vous dis. On est à la limite du 15 % actuellement. Mais j'ai de la misère. Je veux juste que vous compreniez, 3200 m3 versus 2850 m3. Ça ne tombe pas 3200, nous 2850, OK? Eux sont à 10 % d'une rivière qui est plus petite que la nôtre. Nous, on fait moins de mètres cubes avec une rivière qui est un peu plus grosse. Je sais, M. le maire, vous appuyez sur les faits qu'ils vous ont rapportés. C'est correct ce que vous faites. Je ne dis pas que vous avez fait la mauvaise affaire. Là. Je fais juste dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
si on fait des règles de 3, monsieur le maire, en mathématiques, là, ça ne marche pas. Vous comprenez? Moi, c'est juste pour venir vous dire, je pense que peut-être un deuxième avis d'une autre personne serait peut-être de mise. Parce qu'avec les chiffres que j'ai, là, ça ne fonctionne pas. Écoutez, on prend en considération ce que vous dites, on va transmettre vos préoccupations, parce qu'on ne met pas rien de côté, on l'a déjà dit, puis je le dis encore, moi je ne mets pas rien de côté, j'analyse toujours tout ce qui nous est apporté, parce que des fois ça peut faire allumer d'autres lumières aussi que sans celle-là qu'on vient d'allumer, là. Puis il nous fait penser à d'autres choses, puis on ne met rien de côté. En même temps, comme je vous dis, ces choses-là qui sont demandées qu'on doit faire, si on ne le fait pas, on n'aura pas de subvention. Fait que tant qu'à moi, honnêtement, on a besoin d'une usine d'eau potable. Si ça coûte 50 000 $, on va faire une évaluation. Puis même si on ne s'en sert pas à court terme, mais à moyen terme, on va la faire parce qu'on ne passera pas à côté de la subvention, je vous le dis tout de suite. Ça fait partie des critères d'admissibilité, puis on va rencontrer les critères d'admissibilité. Peu importe si ça a l'air ambigu, ça n'a pas l'air net, ça n'a pas l'air clair, mais c'est ça les règles. On va suivre les règles qui nous sont demandées par le ministère et par les ingénieurs du ministère. Et en plus, nous, on confie le mandat des ingénieurs qu'on paye pour nous, mais après ça, les ingénieurs du ministère vérifient tout ça en même temps. Il ne faut pas passer à côté de rien, tout est fait, tout est sous de la loupe. Je vous remercie. C'était pas un reproche que vous faites. Ah non, je ne vois pas ça comme un reproche. Je voulais juste donner les chiffres que j'ai retenus, puis je vous invite à aller les vérifier au bas du déjeuner. Non, je ne ferai pas ça. Là. On a des gens compétents qui font ce travail-là, puis j'ai confiance à l'équipe. Vous devriez le faire. Merci. Non, je ne le ferai pas. J'ai confiance en l'équipe. Donc, celle-ci met fin à la période de questions. On n'était pas en Zoom, on n'a pas de... Non. OK. Donc, nous allons procéder au point 8 à la levée de la séance. On constate que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés. Je vais donner un proposant ou proposeuse. Là. Je vais proposer. Donc, Christine Plot propose que la séance soit levée, donc ceux qui sont d'accord. Merci, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci.